Comment on fait maintenant pour représenter graphiquement une inéquation? Une inéquation, c'est représenté par un symbole d'inéquation, un signe d'inéquation, le fameux bec de canard, comme des fois on s'amuse à imager. Alors, comment on fait pour représenter ça? On a appris en secondaire 3 à tracer une équation du premier degré qui est une droite avec un pente et un ordonnée à l'origine. Maintenant, on va faire la même chose avec une inéquation du premier degré. Donc, si on a à représenter l'inéquation suivante et représenter l'ensemble solution, l'ensemble de toutes les solutions, c'est l'ensemble de toutes les coupes dans le plan cartésien x puis y qui vont faire en sorte que quand je vais les placer dans cette équation-là, puis je vais remplacer, puis je vais trouver la valeur de ce qui est à gauche, ça va donner des nombres qui sont plus grands ou égaux à -2. Donc, par exemple, -2, ça en fait partie, -1, 0, 0,7, etc. Donc, tous les nombres XY qui sont là, les coordonnées XY, pardon, qui sont là, puis qu'on peut remplacer là-dedans, puis qui donnent quelque chose de vrai, qui va être plus grand ou égal à -2, c'est des solutions. Mais il y en a une infinité. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les représenter dans un graphique. Comment on fait ça? Premièrement, si ce n'est pas fait, on isole Y dans l'inéquation qu'il y a là. Alors, on l'isole, on va travailler tout de suite ça. Donc, le Y est ici, on se débarrasse du moins 2x en faisant plus 2x de chaque côté. On divise par -1 de chaque côté pour enlever. Et là, regardez ce qui s'est passé. Attention avec les inéquations. Quand on divise par -1 ou on multiplie par -1, donc quand on divise par un négatif ou qu'on multiplie par un négatif, ça change le signe d'inéquation de côté. OK? Donc, ça, c'est faire attention à ça. Une fois que ça, c'est fait, maintenant, je suis capable de continuer. Donc, première étape, isoler Y. Deuxième étape, tracer la droite Y égale 2 moins 2x. Là, on se souvient que précédemment, on a trouvé Y plus petit ou égal à 2 moins 2x. C'est ça qu'on veut représenter parce que ça et ça, c'est la même chose. Deuxième étape, on ne tracera pas tout de suite avec un bec de canard, on va tracer avec un égal, comme on a appris en secondaire 3. Si je fais ça, je vais passer ça rapidement parce que c'est des choses normalement qu'on est capable de faire. Je le change de côté, OK, parce que j'ai décidé d'inverser mon moins 2x avec le 2 pour bien voir mon taux de variation et l'ordonner à l'origine pour tracer ça rapidement. Donc, dans mon plan cartésien, l'ordonnée à l'origine, c'est 2, fait que le premier point, il va là. Et ensuite de ça, le taux de variation, c'est -2. Donc, ça veut dire que si je pars à 2, si j'avance de 1 horizontalement, je vais baisser de 2. Le prochain point va aller là, j'avance de 1, je baisse de 2 et ça va donner une droite qui va être comme ça. Si je n'aime pas la méthode rapide avec le taux de variation et l'ordonnée à l'origine, je peux toujours me faire une table de valeurs sur une feuille à côté. Ici, on a vu, il y a quelque chose qui est apparu. Donc, lorsqu'on a un signe d'inéquation, qui est celui-là, qui a un égal en dessous, plus petit ou égal ou plus grand ou égal, la ligne frontière, c'est une droite qui est pleine. Okay? La droite frontière puis la droite, c'est la même chose. Lorsqu'il n'y a pas d'égal, à ce moment-là, on va tracer notre droite, mais on va la faire en pointillé. On va voir ça dans l'exemple qui va être le suivant. Donc, là, présentement, on a une droite pleine. Maintenant, il reste à voir la troisième étape, qui va être la suivante, représenter finalement l'ensemble solution. L'ensemble solution avec le signe d'inéquation. Donc, on a transformé et qui était devenu comme ça. Pour faire ça, il y a une méthode très rapide, mais il y a une méthode aussi qui est plus longue un petit peu, mais qui est exigée malheureusement par actuellement le ministère de l'Éducation si vous avez un problème avec une démarche à faire. La méthode, c'est la suivante. C'est qu'il faut vérifier en prenant un point soit d'un côté ou de l'autre de la droite s'il fait partie de l'ensemble solution. L'ensemble solution, on l'a expliqué tantôt, c'était quoi? Alors, le point qui est facile à prendre, c'est souvent le point 0, 0, ici. On prend le point 0, 0 et on va l'insérer dans notre inéquation, comme ça. Donc, avec le point 0, 0, je prends l'inéquation,
Je change mon X et mon Y par 0, 0 et je regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais avoir 2 fois 0, 0, 2 moins 0, 2. Et là, j'obtiens quelque chose de vrai. Parce que c'est vrai, parce que 0, c'est réellement plus petit ou égal à 2. Donc, si en prenant le point 0, 0, j'arrive à quelque chose qui est vrai, ça signifie que ce point-là, il fait partie de l'ensemble solution. Ça veut dire que tous les points qui sont du même côté de la droite frontière que le point 0, 0, ça veut dire que tous les points font partie de l'ensemble solution. Et là, ce que tu dois faire, c'est colorier ou avec un marqueur ou un crayon, colorier toute la section qui est du même côté que le point que tu viens de vérifier, qui fait partie de l'ensemble solution. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas fait partie de l'ensemble solution? Si on arrive à quelque chose de faux, bien, ça signifie que ce n'est pas ce côté-là qu'il faut dessiner, c'est l'autre côté à ce moment-là ici qu'il faut colorier. Et ça signifie que tous les points actuellement, si on revient à notre exemple, qui sont dans la partie coloriée ici, tous les points X, Y qui sont là, si je les place ici et là, dans mon équation originale, ça va donner quelque chose de vrai, ça va donner des nombres qui sont plus grands ou égaux à moins 2. Donc là, je viens de représenter l'infinité de solutions X, Y qu'il y a. Maintenant, un autre exemple, on va le passer un petit peu plus rapidement. Si je veux représenter l'ensemble solution de ça, donc on répète les étapes. Première étape, on isole Y. C'est fait. Y plus grand que X plus 3. Deuxième étape, on trace la droite frontière avec un égal, comme on le fait en secondaire 3. On la trace. Ici, on est en pointillé. Pourquoi? Parce qu'on a un signe d'inéquation qui n'a pas de égal en dessous. OK? Ensuite de ça, troisième étape, on représente l'ensemble solution. J'essaie le point 0, 0 qui est ici et je vérifie s'il en fait partie. Donc, en prenant le point 0 ici, je vérifie s'il fait partie de l'ensemble solution. Donc, je prends mon point 0, 0, je le remplace dans mon inéquation et je m'aperçois que j'arrive que 0 plus grand que 3, ça, c'est pas vrai, c'est faux. Ça signifie que non seulement ce point-là, mais tous les points de ce côté-là, ils ne font pas partie non plus de l'ensemble solution de cette inéquation-là. Ça signifie qu'il va falloir que je trace, que j'assure le côté de mon graphique de l'autre côté de la droite frontière. Alors, tous les points XY qui se trouvent dans cette zone-là ici, peu importe lequel, je prends ce point-là, si je les essaie là-dedans, ça va donner des choses qui respectent l'inéquation qu'il y a là. Et les points sur la droite frontière, ils ne fonctionneront pas parce qu'on va arriver à quelque chose qui est égal à gauche et à droite. Et ce qu'on nous demande, c'est qu'on veut que ce soit uniquement plus grand et non pas égal. Donc, les points sur la droite frontière, c'est des solutions uniquement si elle est pleine. C'est les pointillés, ce n'est pas des solutions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on arrive avec une inéquation du deuxième degré? Donc, une inéquation du deuxième degré, c'est ça. Donc, si on me demande de représenter l'ensemble solution de y plus petit que 2 multiplié par x moins 1 au carré moins 5, la première étape, c'est de tracer la droite frontière. Ici, ce n'est pas vraiment une droite, c'est plus une courbe. Donc, on va tracer la courbe qui représente mon graphique. Alors, mon graphique, il est là et je vais tracer une courbe. Ici, encore une fois, comme tout à l'heure, la courbe, elle est pointillée parce qu'il n'y a pas de égal ici dans le signe d'inéquation. Donc, mon sommet est à 1, moins 5. Donc, 1, moins 5. Je regarde mon paramètre A qui est 2. Donc, ça veut dire que ma parabole va vers le haut. Deuxième étape, j'essaie un point. Là, ici, on a pris le point 0, 0. On va y aller avec lui. Donc, on essaie le point 0, 0. On l'essaye dans l'inéquation. Donc, voilà, on prend le point 0, 0, on l'essaie dans l'inéquation et on obtient quelque chose de faux. Donc, ça signifie que ce point-là, le point 0, 0, il ne fait pas partie de l'ensemble solution. Non seulement il ne fait pas partie de l'ensemble solution, mais tous les points à l'intérieur, vous voyez ici, c'est l'intérieur de la parabole,
ce n'est pas des solutions à cette inéquation-là. Ça veut dire que c'est les points à l'extérieur, ceux-là ici, là, à l'extérieur de la parabole, et je dessine la zone solution. Parfois, quand on trace des esquisses, on ne sait pas trop si le point 0, 0 peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. Par exemple, si cette droite-là, ce n'est pas cette droite-là, mais cette courbe-là, je l'avais dessinée plutôt comme ça, là, ou un petit peu en arrière ou un petit peu en avant. Donc, quand on n'est pas sûr si le point 0, 0 est à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un peu une perte de temps de l'essayer parce qu'on ne sait pas il est où. Ce que je vous suggère de faire, c'est de partir du sommet et de prendre un point juste en dessous. Donc, par exemple, si le sommet est à 1, moins 5, d'essayer le point 1, moins 6. Donc, d'essayer un point à l'extérieur. Ou sinon, prendre un point à l'intérieur, partir du sommet et prendre un point qui est à l'intérieur. Donc là, on sait réellement qu'on est à l'intérieur, on est en ligne droite avec le sommet. Donc, on sait qu'on est à l'intérieur et en l'essayant, on voit si on obtient quelque chose de faux ou de vrai et savoir si ça fait partie ou non de la solution. Alors voilà, c'est comme ça qu'on travaille quand on veut trouver l'ensemble solution et le représenter dans un graphique quand on a des inéquations.